Le plan était le suivant. Matt, Corey et moi, on infiltrait la garde de l'Amadeus pour dérober le prototype d'infiltration mémorielle codé FGTH-36. Ça faisait des mois qu'on tentait de localiser ce foutu prototype. Des mois que Corey filtrait les rapports des vaisseaux de transport de la FH pour savoir quand le FGTH-36 allait être déplacé pour atteindre le centre de Menm. Et puis voilà qu'il découvre que c'est sur l'Amadeus que le prototype sera transporté. On n'y croyait pas. L'Amadeus, le vaisseau de transport que moi, Matt et Corey avions vu débarquer sur notre cité natale avant qu'il ne largue la bombe qui décima nos familles, nos amis, nos souvenirs, il y a de ça une vingtaine d'années. Saleté de bolcho. On en porte encore les stigmates, mais surtout une envie de revanche, un goût de justice qui nous tient à appliquer. On voulait faire mal à la FH, cette foutue alliance de merde qui n'avait que ses intérêts à nourrir, au titre de la cause humaine, foutaise. On savait que ce prototype mémoriel avait coûté cher à la FH, et que son utilisation n'aurait pas une fin bénéfique. Les choses avaient certes changé depuis que le nouveau souverain avait débarqué et avait viré les bolchos, mais tout ça c'était pour se donner une bonne image, pour camoufler toutes les atrocités qu'il ordonnait en secret. Et ce prototype, il avait un but précis, un but néfaste qui allait causer de la souffrance à des gens comme nous. On avait déjà vécu cette horreur de la part de la FH, alliée avec les bolchos, et voir que cela allait se reproduire, on ne pouvait pas rester à rien faire. D'habitude, on aurait fait le boulot avec un contrat, auprès de quelqu'un qui nous aurait payé une belle somme. Mais là, pas besoin de contrat. On avait nos propres raisons, notre propre récompense. À l'heure où je vous parle, le prototype a bel et bien été dérobé sur l'Amadeus, et la FH l'a bien en travers de la gorge. Mais c'est pas vraiment nous qui l'avons en notre possession. Il faut que je vous explique. Corey avait dans un premier temps localisé le prototype de l'Amadeus 2 jours avant son départ pour le centre de Menm. Personne ne sait réellement ce qui se passe là-bas. C'est truffé de drones et de patrouilles de la FH qui surveillent l'endroit jour et nuit. Enfin, il fait toujours nuit, façon de parler. Mais le FGTH-36 était listé dans les marchandises les plus précieuses transportées par la FH sur ce réseau de transport. Et tout ce qui va à Menm coûte une fortune et a de l'importance pour la FH. C'était le plan parfait pour marquer un gros coup. Notre gros coup. Dès qu'on a eu l'info, Matt et moi, on a élaboré notre plan d'infiltration à bord de l'Amadeus. C'était pas une tâche simple, mais on l'avait déjà fait. Alors la manœuvre était abordable. Nos noms, pas les vrais, étaient enregistrés dans la base de données de l'AFH. On avait déjà effectué des missions de garde pour quelques transports de marchandises dans le passé. Parfois c'était pour de vrai, parfois on avait grugé nos places pour s'infiltrer et voler quelques marchandises. Dans tous les cas, ça nous avait permis de faire du repérage pour les coups à venir. En règle générale, un type nous embauchait pour voler tel ou tel objet transporté par la FH. On falsifiait les registres de garde pour le vaisseau transportant l'objet, on le dérobait et on repartait avec une belle prime. Mais cette fois-ci, on avait tout fait de nous-mêmes. On avait utilisé le même procédé pour être désigné comme garde sur l'Amadeus et donc pouvoir dérober le prototype. Des marchandises volées, la FH en compte tous les jours. Mais celui-là, le prototype mémoriel FGTH-36, lui, il avait de la valeur. Et après qu'on l'aurait dérobé, on s'en serait servi pour faire plier la FH. Quoiqu'à vrai dire, on n'avait pas d'idée exacte de ce qu'on allait faire avec, mais on savait que ça prendrait une tournure particulière. Toujours est-il que nous étions membres de la garde lorsque l'Amadeus eut quitté la colonie I-K à destination de Menm avec à son bord le prototype mémoriel FGTH-36. Une fois à bord, nous fûmes séparés. On avait peut-être réussi à infiltrer la garde, mais nos postes furent prédéfinis et il nous était impossible de les falsifier. Matt se retrouva affecté à l'avant du vaisseau, dans la salle des commandes. Moi, j'étais dans la soute à surveiller les autres marchandises. J'avais quelques ronds d'affaires aussi sur les niveaux supérieurs, mais c'était Corey qui était affecté au plus près du compartiment où était stocké le prototype. C'était lui qui devait le dérober, et dès lors que ce serait fait, il devait envoyer un signal en salle des commandes à Matt. C'est d'ailleurs toujours de cette manière que l'on fonctionnait. À nous se charger de voler l'objet convoité, avant d'informer les autres d'une quelconque manière pour ensuite prendre la fuite. Et là, vous vous demandez comment on faisait pour s'échapper en douce, sans qu'on nous soupçonne. Et qui plus est lorsqu'on était à bord d'un vaisseau en plein milieu de l'espace. Bah, vous croyez quoi? Que je vais vous dévoiler notre mode opératoire? Infaillible? Vous rigolez. Disons juste que nous avons un bon contact qui nous suit toujours de près et qui nous aide à chacun de nos coups. J'en dirai pas plus, mais peut-être une autre fois. Tout se passait bien. Ça faisait quasi une journée qu'on était à bord du vaisseau à assurer notre rôle. Je commençais à m'habituer à la tenue armée qu'il nous avait filée. D'ailleurs, je la porte toujours sur moi. Avant de partir, on avait étudié les plans du vaisseau et du compartiment où était rangé le prototype pour que Corey puisse le dérober sans se faire repérer. La tâche n'était pas aisée, plus difficile que d'habitude. Ce bidule mémoriel doit vraiment avoir de l'importance pour la FH. Mais Corey était confiant de son coup et Matt et moi, on avait confiance en lui.
qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ah oui, c'est vrai, l'arrivée du SI Futur 930, venu de nulle part, qui vint tout chambouler nos plans. Que je prenne les choses dans l'ordre. On discutait tranquillement histoire de faire passer le temps, et c'est alors qu'un autre garde, affecté au même poste que moi, va nous interrompre. Je te connais pas, toi, t'as pas une tête qui me revient, me dit-il avec son accent ridicule. C'était sans doute un de ces foutus clones de Nexerum à l'Y. J'effectue un remplacement, l'autre type est tombé malade ou je sais plus quoi, c'est moi qui le remplace, ai-je répondu pour mon alibi. Ah, ça c'est impossible, le gars que tu remplaces là, Scott, bah c'est un collègue à moi. On a fait plusieurs services ensemble, et il était affecté pour ce transport. C'est lui-même qui me l'a informé, m'a-t-il répondu avec dédain. Ouais, bah ton pote là, il a pas pu assurer son poste sur ce contrat. Je sais pas d'où tu sors tes affirmations, mais moi, j'ai reçu ma convocation pour assurer ce poste. J'y peux rien. Non, je gabe pas tes ragots. Scott est pas là, et t'y es pour quelque chose. Je sais pas ce que tu me caches, mais Scott n'aurait jamais dû laisser son poste sans motif apparent. Alors dis-moi, t'es qui au juste? Me demanda-t-il en tentant de m'intimider. Mais lâche-moi les bottes, tu veux. Je sais pas pourquoi ton pote est pas là, et je m'en balance, tu vois. Alors va chier ailleurs. T'as pas répondu à ma question. Donne-moi ton matricule, ordonna-t-il. J'arrivais pas à me débarrasser de cette merde. Il se faisait de plus en plus insistant à me demander mon matricule et avoir une version des faits qui lui convenait quant à mon remplacement. Mais heureusement, le signal de Corée parvint à Matt, qui assura sa tâche dans notre affaire et ce qui me permit de me défaire de la raclure qui m'emmerdait. Enfin, c'est ce que je croyais au début. Le vaisseau commença à trembler et à chavirer légèrement de son axe. Matt devait simuler une collision depuis la salle des commandes pour semer la confusion à bord de l'Amadeus et nous permettre de nous enfuir. Au début, j'ai trouvé que Matt y fut allé un peu fort. Moi qui étais dans la soute, la quasi-totalité des caisses de marchandises stockées se fracassèrent au sol, et je fus presque assommé par l'une d'elles. C'est alors que je compris que Matt n'avait rien fait. Tandis que le vaisseau tremblait et que l'alarme avait retenti, un des gardes présents avec moi sortit son arme et commença à tirer sur les autres gardes situés dans la soute. Cette petite merde de clone qui m'avait emmerdé se fit exploser la cervelle. Par chance, j'eus le temps de me planquer pendant que le faux garde extermina tout le monde dans la soute. J'étais terrifié. Je sentais que la situation me dépassait et que j'avais foutu les pieds dans un merdier. Une annonce au haut-parleur déclara qu'une brèche avait été ouverte à l'avant du vaisseau due à une collision. Une vraie. Et pas une avec un astéroïde ou autre. Non, avec un vaisseau qui avait abordé l'Amadeus. Et ce vaisseau, c'était le SI Futur 930. Rien que ça. Et donc, dès que ce faux garde, qui était en réalité un membre du SI Futur 930, qui avait lui aussi eu la même idée que nous d'infiltrer l'Amadeus, en eut terminé dans la soute, j'ai eu l'occasion de prendre la fuite pour essayer de rejoindre les autres. Le plan était que l'on devait se retrouver dans les cuisines. À l'heure convenue, il n'y aurait eu personne. Mais là, les choses convenues ne tenaient plus la route. Je m'empressa donc de rejoindre les cuisines, tout en essayant de rester inaperçu. Les cadavres jonchaient les couloirs supérieurs du vaisseau. C'était un vrai massacre. Je pus tout de même rejoindre le lieu de rassemblement, mais personne ne m'y attendait. L'idée que Matt et Corey se soient fait descendre me traversa aussitôt l'esprit. Je n'avais croisé que des cadavres sur mon chemin. J'étais convaincu qu'il ne restait personne d'autre que moi à bord de l'Amadeus. Je restai planqué quelque temps, jusqu'à ce qu'un message dans les haut-parleurs se fit entendre annonçant que l'Amadeus avait été pris d'assaut par le vaisseau pirate encodé SI Futur 930 et qu'il retenait des otages dans la salle des commandes. De plus, le motif de leur assaut était, bien évidemment, le prototype FGTH-36. Bah ouais, on aurait dû se douter avant de monter à bord qu'on n'aurait pas été les seuls à vouloir dérober ce prototype. Mais ça, je me le suis dit une fois que la confusion et le chaos avaient rempli l'Amadeus. Le message disait ensuite que plusieurs pirates étaient actuellement à la recherche du prototype et qu'ils tueraient tous les gardes qui se mettraient dans leur passage. C'est à ce moment que je sus que Corey avait été tué. Cependant, je savais que Matt, lui, était encore en vie. Comment ? Bah parce que c'était lui-même qui avait annoncé le message des pirates dans les haut-parleurs et qu'il était un otage retenu dans la salle des commandes. Je décida alors de sortir de ma planque et de rejoindre Matt dans la salle des commandes. On pourrait croire à une envie suicidaire de ma part, mais croyez-moi, j'avais calculé mon coup. En effet, je savais qu'en me dirigeant vers la salle des commandes, je pouvais négocier avec les pirates du SI Futur concernant la raison de leur présence. Car même si ces types étaient des pros, ils avaient loupé un détail dans leur assaut. Un détail qui allait me permettre à moi et à Matt de nous en sortir indemnes. Il s'avérait que le prototype mémoriel avait été stocké dans un autre endroit que celui annoncé dans les plans du vaisseau. Ce genre de procédé est souvent utilisé par la FH et par les compagnies de transport pour protéger leurs objets de convoitise. Du coup, les pirates du SI Futur étaient partis chercher le FGTH-36 au mauvais endroit. Et vu que la quasi-totalité des membres de l'Amadeus avaient été tués, Matt et moi étions les seuls à connaître l'emplacement exact du prototype.
En me rendant donc dans la salle des commandes, j'allais négocier avec les pirates la libération de Matt et le moyen de nous enfuir vivants en leur indiquant la réelle position du prototype. Et mon plan fonctionna. Arrivé dans la salle des commandes, j'eus affaire à une fille avec des cheveux bleus, dont je ne connais toujours pas le nom d'ailleurs, qui retenait les otages. La négociation ne fut pas compliquée, car elle fut très compréhensive. Elle devina aussitôt que moi et Matt n'étions pas de vrais gardes, qu'on était aussi là pour nos propres raisons et qu'on s'était retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah, entre pirates, on sait se comprendre. Et alors que Matt fut relâché et que nous nous apprêtions à quitter Smardier, on entendit à la radio de la fille que les pirates partis chercher le prototype étaient tombés dans une fusillade avec quelques membres de la garde de l'Amadeus protégeant le prototype. Les pirates avaient, semble-t-il, été pris par surprise par une poignée de gardes retranchés à l'arrière du vaisseau et ils étaient en train d'essuyer de nombreux tirs. La fille eut l'air inquiète. L'expression sur son visage avait changé. C'est alors qu'elle s'adressa à Matt et à moi. « Eh vous là, ça vous dirait pas de vous engager à bord du SI Futur? On recherche toujours des membres, » nous lança-t-elle avant d'ajouter. « Vous savez, je garantis pas que vous partirez de la zone sans souci. Je veux dire, des patrouilles de la FH ont déjà dû être alertées, et si vous partez de votre côté, je serais prête à parier que vous vous ferez choper en moins de 2. Ce serait fort dommage, après avoir survécu à ce qui vient de se passer, non? Du coup, je vous propose un marché. Vous acceptez d'aller donner un coup de main à l'équipe partie chercher le FGTH-36 et leur indiquer son emplacement exact, et je vous assure une place à bord du SI Futur. Une place sûre où vous ne serez pas menacé de poursuite par la FH. Repartir avec vous? C'est d'accord, répondis-je aussitôt sans réfléchir. Il faut croire que nos instincts de pirates furent connectés par je ne sais quel moyen. La fille nous fila alors des armes. J'avais perdu la mienne dans la confusion, et prévenu ses camarades pirates à la radio qu'elle envoyait 2 personnes comme soutien et qui seraient en mesure de leur indiquer l'emplacement exact du prototype. Sans perdre de temps, Matt et moi, nous nous empressions de rejoindre l'arrière du vaisseau. Rapidement, on rejoignit les autres pirates du SI Futur et, sans réfléchir, on commença à tirer vers les gardes de l'Amadeus. C'était marrant. On se sentait pleinement intégrés parmi les pirates, comme si on avait toujours fait partie de leur équipage. On était là, à leur côté, en train de massacrer les gardes sans scrupules. Et une fois que tous les gardes furent décimés, on put indiquer aux pirates l'emplacement du prototype mémoriel. Même s'ils ne savaient pas où était réellement stocké le FGTH-36, on sentait que ces types étaient des pros. Rien que dans leur manière d'agir et de procéder, on savait qu'ils étaient entraînés à faire ce genre de choses. Et se dire qu'on faisait déjà partie de leur bande, bah merde, c'était excitant! C'est donc ainsi que l'on récupéra le prototype mémoriel avant de regagner le SI Futur 930 pour prendre la fuite. Et voilà, c'est comme ça que Matt et moi avions rejoint le SI Futur 930 et son équipage. On apprit peu de temps après que le SI Futur 930 n'était pas qu'un simple vaisseau de pirates remplissant des contrats pour s'enrichir comme nous on pouvait le faire. Non, c'était un équipage avec une idéologie, une éthique de vie, un but, un avenir idéal qui nous convenait. Enfin, j'avais surtout retenu que tous les membres du SI Futur nourrissaient une haine pour la FH, et c'est tout ce qui me convenait. En leur dérobant ce prototype mémoriel, on avait porté un gros coup qui allait influencer le cours des choses à venir. On disposait d'un moyen de pression sur la FH. Bon, à vrai dire, je savais pas exactement comment ce prototype allait être utilisé. Je vous l'ai dit, même moi, Matt et Corey, on n'avait pas idée de comment utiliser cet engin lorsqu'on l'aurait volé. Il était encore trop tôt pour se projeter vers l'avenir. Matt et moi, on venait tout juste de savourer notre coup et notre arrivée au sein du SI Futur 930, et c'est tout ce qui importait. Être avec Matt était une bonne chose, bien que la mort de Corey nous pesait sur la conscience. C'est étrange, Corey avait été tué par les pirates du SI Futur. Bon, certes, ils n'étaient pas au courant que c'était pas un vrai garde et il fut tué dans la confusion, mais je sais pas, je ressens aucun remords ou aucune méprise par rapport à ça. Peut-être que le fait de faire moi-même désormais partie du SI Futur m'empêche d'haïr ceux qui ont tué un ami d'enfance. Je sais pas. Ce qui est certain, c'est que ma haine et ma rage sont toujours tournées contre la FH, et c'est tout ce que j'ai à savoir pour l'instant. Voilà pour ça, voilà comment j'ai rejoint le SI Futur 930. Oh, et j'allais oublier, je vous ai pas dit mon nom, je m'appelle Lena, et je suis membre du SI Futur 930, prête à botter le cul de la FH. Enregistrement A001 terminé.